Bonjour. Vous savez, on cherche souvent des solutions à l'extérieur. Mais et si la vraie réponse à nos blocages, elle était à l'intérieur? C'est tout le principe du chamanisme de guérison, celui de Christophe Flamingo. C'est une invitation à un voyage profond pour celles et ceux qui sont vraiment prêts pour un changement. J'étais bloquée depuis des années. Ça, c'est une phrase qui parle à beaucoup de monde, n'est-ce pas? Ce sentiment d'être coincé, de tourner en rond sans jamais trouver la sortie. Ce témoignage, il est puissant parce qu'il vient de là, d'une impasse. Et c'est souvent de là que la vraie quête commence. Alors voilà la question qu'on doit se poser. On a peut-être déjà tout essayé, on a cherché partout, et si tout simplement on cherchait au mauvais endroit? Si la vraie racine du problème, eh bien, elle n'était tout simplement pas visible à l'œil nu, si elle se cachait dans une part bien plus profonde de nous. Ok, pour comprendre ça, il faut regarder d'où viennent nos blocages, selon la perspective chamanique bien sûr. D'où vient cette impression que l'histoire se répète encore et qu'on est comme prisonnier d'un schéma? Cette image, elle est juste parfaite pour comprendre la différence. Pensez à une mauvaise herbe dans un jardin. Beaucoup de méthodes, eh bien, elles coupent ce qui dépasse. C'est bien sur le moment, mais ça repousse. Toujours. Le chamanisme, lui, il ne s'intéresse pas à la tige. Il va chercher la racine et l'arrache. Et là, le problème est réglé pour de bon. Alors, c'est quoi cette fameuse racine? Eh bien, selon la vision chamanique, c'est assez simple à comprendre. Quand on vit un choc, un grand stress, un traumatisme, une partie de notre énergie vitale, qu'on appelle un fragment d'âme, se détache. C'est un mécanisme de survie, en fait, pour nous protéger. Le problème, c'est que ça laisse un vide. Et c'est ce vide qui, des années plus tard, crée tous ces blocages et ces déséquilibres dans notre vie. D'accord. Mais ils vont où, ces fragments perdus? C'est là qu'on entre dans un territoire fascinant de la conscience, un lieu qu'on appelle le monde d'en bas. Attention, stop! Le monde d'en bas, ça sonne un peu effrayant, je sais, mais il faut tout de suite oublier l'image de l'enfer, des démons, tout ça. Ça n'a rien à voir. Dans la cosmologie chamanique, c'est plutôt comme le grand réservoir de notre inconscient. C'est un royaume où résident des énergies vitales, où nos fragments d'âme perdus attendent. C'est une source de pouvoir et de guérison, pas un lieu de punition. Le changement de perspective est radical. On passe de l'idée reçue d'un lieu de peur, une sorte d'enfer, à une vision complètement différente. Un endroit où notre propre puissance, notre propre vitalité est simplement piégée et attend qu'on vienne la récupérer. Bon, j'entends d'ici, partir explorer le monde d'en bas, ça fait un peu peur quand même. Et c'est bien normal de penser ça. Justement, c'est pour ça que la sécurité, c'est la priorité absolue dans cette pratique. On ne part pas à l'aventure n'importe comment. En fait, cette sécurité, elle repose sur 3 piliers solides. C'est comme préparer une expédition. D'abord, il faut une destination claire. C'est l'intention. Pourquoi on y va? Ensuite, on ne part jamais seul. On part avec une équipe de soutien en béton. Ce sont les alliés spirituels. Et enfin, on a besoin d'un guide qui connaît le chemin par cœur. Ça, c'est le rôle du praticien. Et qui est dans cette fameuse équipe? Eh bien, il y a d'abord les animaux de pouvoir. Imaginez une sorte de frère ou de sœur jumelle, mais en version animale, qui vous prête sa force et vous protège. Il y a aussi les esprits de la nature, des arbres, des rivières. Et puis, il y a nos ancêtres lumineux, ceux qui nous veulent du bien. En fait, c'est toute une tribu lumineuse qui est là, juste pour nous accompagner. J'adore cette phrase de Christophe Flamingo. Elle résume tout parfaitement. Vous ne partez pas en mode touriste. Vous décollez avec Tribu Lumineuse Airlines. C'est exactement ça. Ce n'est pas une balade improvisée dans l'inconnu. C'est un vol en première classe, avec une compagnie aérienne spirituelle 5 étoiles, où tout est prévu pour que le voyage soit sûr et transformateur. Ok, le cadre est sécurisé, on est prêt à décoller. Mais on y fait quoi, concrètement? Comment est-ce qu'on répare ces fameuses fractures intérieures? C'est là qu'intervient la technique centrale, le recouvrement d'âme. Le recouvrement d'âme, c'est vraiment le cœur du réacteur. On peut le voir comme une sorte de mission de sauvetage. Le praticien, il part en voyage dans ses autres réalités, il retrouve ces parties de nous qui se sont perdues, il les apaise, il les guérit de leur choc, et ensuite il les ramène à la maison, en nous, pour qu'on puisse les réintégrer en douceur. Et à quoi ils ressemblent, ces fragments? Eh bien, très souvent, ils apparaissent comme des versions plus jeunes de nous-mêmes. L'enfant de 7 ans qui s'est senti seul, ou l'adolescent de 14 ans qui a subi une injustice. Le soin va littéralement chercher ces nous du passé qui sont restés figés dans le temps, comme coincés dans leur douleur. Et le résultat de cette réunification, eh bien, c'est qu'on se sent à nouveau entier. C'est comme si on retrouvait des morceaux de son propre puzzle. On récupère l'énergie de ses parties, leur joie, leur force vitale. On se sent plus plein, plus unifié. C'est un véritable retour à soi.
Bon, la théorie, c'est une chose, mais dans la vraie vie, ça donne quoi? Le mieux, c'est encore d'écouter celles et ceux qui l'ont vécu. Alors, place au témoignage. Voilà à quoi ressemble la vie après. Et parfois, le changement est quasi immédiat. Tenez, écoutez ça. Dès le lendemain du soin, ça s'est débloqué. Imaginez une situation qui vous bloque depuis des années, et hop, en moins de 24 heures, le nœud se défait. C'est pour dire la puissance du processus. Ce déblocage, il n'y pas que dans les faits, il est surtout émotionnel. C'est ce que dit ce témoignage. Un gros déblocage au niveau émotionnel. Je suis beaucoup plus en paix avec moi-même. C'est vraiment ça. C'est comme si une bataille intérieure qui durait depuis des lustres s'arrêtait enfin. Et cette paix, on la ressent jusque dans le corps. C'est assez incroyable, non? Ce mot légèreté revient tout le temps dans les témoignages. C'est une sensation physique, très concrète, comme si on venait de poser un sac à dos invisible qu'on portait sur les épaules depuis décennies. Voilà, alléger et libérer d'un poids. Ces deux mots y résument tout le voyage. L'objectif final, c'est ça, se délester de ce qui nous pèse pour enfin retrouver sa fluidité, sa liberté d'être et sa joie de vivre, tout simplement. Alors, on termine cette exploration avec une question qui est en fait une invitation. Une invitation à se demander s'il y a une partie de soi, quelque part, coincée dans le passé, qui n'attend qu'une seule chose, qu'on vienne la chercher pour la ramener. Quelle est la partie de soi qui attend patiemment de rentrer à la maison?